Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon keuf, mon chef. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que toi si tu vas bien, t'as la pêche ou pas, tu manges des pêches. Donc 12 kilos, enfin pas 12 kilos mais 12, tu vois, parce que c'est la convertition converter. Donc j'étais à 12 la dernière fois pour 4 répétitions. Ok, l'objectif, je garde la même charge et je vais essayer de tenter les 5 reps. Ok mon œuf, donc souhaite-moi bon courage. Moi j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée hier et aujourd'hui tu as passé une bonne journée aussi. Parce que ouais, je sors la vidéo en fin de journée, donc techniquement tu as passé ta journée, à moins que tu regardes la vidéo demain. Mais bref, on se retrouve directement pour la première série de travail. Souhaite-moi bon courage, let's go mon keuf. Bah let's go mon œuf, une répétition de plus que la semaine dernière. Si ça c'est pas beau, est-ce que c'est beau? Est-ce que tu trouves ça beau? Moi je trouve ça très beau mon œuf. Donc ce qu'on va faire c'est que, je sais pas si je garde la même charge, en vrai c'est risqué tu vois. Parce que la semaine dernière sur la deuxième série j'ai fait 11 à 6 reps. Donc là techniquement je vais faire du 7 reps. Je pense que je vais garder la même charge, je vais faire 4 reps. Ouais on va faire ça parce qu'on va pas déconner mon œuf, on va pas faire des séries de 7 reps, on va pas commencer à faire du cardio là, c'est n'importe quoi. Donc on va garder exactement la même charge de travail. Et voilà mon œuf, est-ce qu'il y a eu des questions sur la vidéo YouTube, ma dernière vidéo YouTube? Alors je vais regarder mon œuf, ne crie pas, Lukoum. D'ailleurs, en fait j'essaie de dire quelque chose pour éviter que t'attendes comme ça à rien. Mais raconte-moi un petit peu ta journée en commentaire. Oui moi Lukoum, ça va, ma progression se passe super bien, je t'aime toujours autant, tu es toujours aussi beau. Alors, une nouvelle vidéo de l'œuf malicieux en plus qui fait la même séance que moi le même jour, quel bonheur. Ah oui mon œuf d'amour il m'avait dit ça. Continue les vidéos brutes comme tu fais aujourd'hui, je pense que ça rajoute à côté plus personnel et une certaine proximité à ta commu. Oui j'ai une première question à laquelle tu as répondu dans la vidéo. Parce que moi je suis moi-même quand je fais mes vidéos, genre vraiment je te jure je suis moi-même, genre limite je pourrais me mettre tout nu, tellement je suis moi-même. Est-ce que dis-moi à 10 likes sur cette vidéo, je me mets tout nu sur la prochaine déjà. T'es fou quoi mon œuf, tu veux que je me fasse bannir? T'es fou? Je vais me faire bannir et de YouTube et de, j'allais dire Basic Fit, et de la salle de sport où je suis actuellement. Salut Lukoum, est-ce que le programme lundi jambes, mercredi pec, deltoïde antérieur, moyen, biceps, vendredi upper, dimanche dos triceps, ou là, est-ce que niveau récupération entre les séances, s'ils sont optimales, est-ce que le curl marteau croisé ou le curl marteau basique change quelque chose? Bah vas-y pose-moi toutes les questions que tu veux mon œuf hein. Alors du coup pour répondre à ta dernière question, le curl marteau croisé ou curl marteau basique change quelque chose? Bah en fait en termes de, on va dire technique, curl croisé, tu vois, ça t'évite d'amener ton épaule vers l'avant. Donc je dirais c'est plus facile d'éviter de tricher, mais sinon ouais t'es en prise marteau ça change rien sinon tu vois. Mais sinon niveau récupération ça va dépendre de ton volume d'entraînement sur chaque séance. Mais là ça me paraît chaud, hein. Ça me paraît très chaud parce que tu fais mercredi pec et vendredi tu vas refaire les pecs et dimanche, ah non dimanche non. Mais vendredi tu vas faire upper, donc tu vas refaire le dos, et dimanche tu vas refaire le dos, donc tu as toujours un jour de repos, tu vois ce que je veux dire. Donc va vraiment falloir, parce que je peux pas te dire si c'est adapté ou pas, je pense qu'il y a plus optimisé comme programme, mais ça va dépendre de ton nombre de séries que tu vas réaliser, de comment tu récupères entre chacune de tes séries. C'est pas quelque chose que je programmerai parce que c'est quand même risqué, tu vois, d'avoir vraiment ces séances collées comme ça, tu vois. Tous les jours, tous les 2 jours tu travailles ton haut du corps, tu travailles le même groupe musculaire. Donc voilà, je sais pas trop si c'est optimal. À toi de voir mon œuf comment tu récupères et comment est ta fatigue en fonction de tes séances, en fonction aussi de ta surcharge progressive sexe. J'ai l'impression que tu avais moins d'amplitude sur la chest press cette fois, fais gaffe mon œuf. Non c'est faux. C'est faux, dis pas des choses comme ça s'il te plaît. Où est Guigui? Guigui pour la 345e fois, il est pas à Dubaï Guigui. J'ai mis dans valise. Non quand je reviendrai de Dubaï, on refera une vidéo récap à la fin, mais il continue à s'entraîner et tout. Voilà mon bœuf. Oula, il y a un œuf VIP, t'as répondu? Ah oui, VIP, il a répondu. Attends, je vais répondre à la prochaine série parce que sinon, si je commence à répondre à toutes les questions maintenant, il n'y en aura plus du tout après, je pourrai rien te dire. Donc bref, on se retrouve directement pour la dernière série. Je suis à 3,30 de repos, on va pas déconner, donc on va la faire. Et let's go. Objectif 5 reps, 4 reps, parce que je viens de faire 5 là. Donc 4 reps, let's go mon bœuf.
Bon meuf, 4 répétitions, t'as pu voir que c'était compliqué quand même. La dernière j'en ai un peu chié. Mais bon je suis content, j'ai fait le taf. Je voulais pas baisser en charge parce que je me suis dit vas-y mon œuf, je suis un homme ou je suis pas un homme, tu vois. Je suis pas un bébé cadom moi. Est-ce que j'ai une tête d'un bébé cadom? Bah non mon œuf, je suis un œuf. Donc voilà, c'est génial. C'est quoi le prochain exercice? Curl supination à machine hoist. Le meilleur curl biceps qui existe. On va voir si j'ai ma surcharge progressive mon œuf. Parce que ça y est là vraiment on va voir si je progresse. C'est vraiment la semaine qu'il faut regarder, tu vois. Parce que là j'ai tout standardisé la semaine dernière. Donc bah let's go, souhaite-moi bon courage. On est parti du coup pour la première série de travail pour le curl biceps. Sexe, bisous. Bon mon stuff, la semaine dernière j'étais à 13 kg. 13 kg, toujours pas, c'est 13. Ok, 13 c'est 48 kg. Mais t'as capté, on s'en fiche de ça. Ce qu'il faut c'est la surcharge progressive. C'est super difficile à faire. Hein. Tu sais que vraiment là, l'entraînement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Genre, vraiment mon bœuf. Vraiment rien. Regarde mon physique, je suis énorme à cause de quoi? Grâce à quoi? Bah, la surcharge progressive. Bref. Du coup, bah là, on va voir si je vais réussir à l'appliquer cette surcharge. Parce que c'est vrai que j'en parle souvent, mais voilà, là, les choses commencent à devenir sérieuses ici. Tu comprends mon œuf? Donc la semaine dernière, j'étais à 5 reps à 13. Et maintenant, bah, il faut que je fasse 6. Parce que si je fais pas 6, bah, je suis une merguez. Vraiment, j'aurai pas d'excuses. Tu comprends mon œuf? Donc là, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai quand même une petite excuse au coin de ma tête, mais je te la dis uniquement si je réussis pas. Ok? Mais normalement, je vais réussir. Il n'y a pas de raison. Ok, mon bœuf? Du coup, on est parti. On dit qu'il va battre 5 reps. Let's go. Mon œuf, je suis chargé, c'est bon, je te l'avoue. 2 reps de plus, c'est la fête ou quoi? Eh, on est où là? On est à la fête foraine ou quoi, mon œuf? Genre, comment ça se fait que je progresse comme ça? Du coup, t'es trop malaisant en remettant un petit peu en question. Non, mais en vrai, je suis trop content. Du coup, bah, c'est cool. La semaine dernière, sur la deuxième série, j'étais à 12 pour 5. Et bah là, mon œuf, je reste à 13 parce que je suis trop un filou. Et l'objectif, bah, ça va être de faire 5 reps. Donc, le même nombre de reps que la semaine dernière, sauf que j'aurais rajouté une plaque de plus, quoi. C'est pas fou ce qui se passe? Dis-moi si c'est fou en commentaire. Oui, mais Lukoum, c'est toi qui es trop fou, t'es trop sexy, t'es trop beau. Bon, bref, du coup, je vais répondre aux autres questions. Dans Vip, il a répondu, mais je vais rajouter des petits trucs. Question de Yepes. Yeah, buddy. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes ou des morphologies qui réagissent mieux à la prise de muscle avec certaines catégories de répétitions plutôt que d'autres? Par exemple, à certaines, s'il leur faut du 4-8, à d'autres du 8-10 et d'autres encore du 12-15. J'avais entendu une fois SN dire à un mec qui avait de longues jambes et que ça servait à rien qu'il squatte en dessous de 10 reps à l'échec. Bon, ça déjà. Enfin, Essan qui dit. Tu peux pas te dire à une personne où ça sert à rien, tu connais pas la personne. C'est vraiment individualisé. Et je vais te répondre avec VIP, bien évidemment. Donc je te laisse faire pause sur la vidéo. Voilà. Donc en gros, tu as fait pause maintenant que tu as compris que c'était l'adhérence qui comptait en fait. Mais sinon, physiologiquement parlant, il n'y a pas d'intérêt à vouloir réaliser des séries plus longues. Tu vois ce que je veux dire? À part que ça va t'accumuler plus de fatigue. Mais sinon, si tu adhères plus en réalisant certaines séries longues, tu vois, moi ça m'arrive sur certains exercices de ne pas faire que des séries de 4-5. Genre des fois, ça m'arrive de faire des séries de 4-5. Ah, je rigole mon œuf, moi j'adore les séries courtes. Et en plus de ça, c'est optimal. Donc c'est génial, tu vois, tu as les deux choses à la fois. Mais voilà, si t'aimes pas du tout les séries courtes, tu te sens pas à l'aise, etc., bah augmente un peu ta fourchette de répétition, tu vois, ça va pas te faire de mal, ça va même être mieux, 100% mieux parce que tu adhères à plus. Donc que tu fasses du 4 ou du 20 reps, bon, Vip il est allé un petit peu trop loin, il a dit du 50 reps. Du 50 reps, t'auras pas de gain. Bon courage pour faire du 50 reps à l'échec, mais c'était juste pour que tu comprennes, tu vois. Mais en gros, voilà, dis-toi qu'à partir du moment où ton effort est proche de l'échec, les résultats seront les mêmes en termes d'hypertrophie. Après, encore une fois, à voir ce que ça donne sur le long terme, parce qu'on sait que les séries longues, bah, t'accumuleront beaucoup plus de fatigue que sur des séries courtes. Donc voilà. Mais voilà, fixe-toi à une fourchette de reps, genre 5, 20, et c'est très bien. Les prouesses sur cette fourchette de répétition. On va pas plus que 20, ça sert à rien, c'est débile. Ok, oui, j'adore les séries longues. Non, t'aimes pas faire des séries de 30 reps, c'est pas possible, personne n'aime ça. Personne, c'est pas possible d'aimer faire des séries de 30 reps. Je veux bien être gentil, hein. Mais 30 reps, voilà, faut pas déconner, mon meuf. Bref, du coup, bah voilà, j'ai répondu à ça. Enfin, Vip a répondu à ta question et j'ai rajouté des petits trucs derrière. Et je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Salut mon meuf, pourquoi tu t'entraînes pas plus contrôlé sur l'excentrique comme Rémi et Denis Gallois?
Et VIP a encore répondu, parce que t'as pas vraiment d'avantage à plus contrôler. Un plus gros contrôle, c'est plus une question d'adhérence. Confort pour certains, pour standardiser si tu comptes le temps de l'excentrique ou si tu veux te focaliser sur la technique. Ils font ça en power. Tant que tu laisses pas la charge tomber, c'est bon mais pas bon. C'est bon mais pas besoin, exactement. Voilà, bah, VIP a répondu. T'as pas forcément besoin de... Attends, mais tu ne demandes pas plus contrôler. Voilà. La phase excentrique, je la contrôle toujours un minimum, je la relâche pas d'un coup. Mais t'as pas d'intérêt à vouloir la contrôler à part comme VIP. Il y a des trucs qui tombent du ciel là. Il y a de l'eau, il y a de... Je sais pas ce que c'est, les canalisations, quelqu'un il fait pipi et ça tombe, ça fait des gouttes dans le sable, pas de sable. Mais voilà, donc en gros, ça dépend de toi si tu veux, mais tu n'auras pas d'avantage à faire des phases plus excentriques, plus contrôlées au niveau de la phase excentrique, si bah tu t'en fous en fait. Genre toi peu importe, contrôle un minimum, et voilà. Et je crois que c'est bon niveau question. Hein. Yo, dédicace à Relish, Sayam, mon œuf, je t'aime. T'as vu mon œuf sur le toc-toc? Ouais, ok, ça j'ai vu. Amiga, je vais pas lire tous tes commentaires. Amiga, tu me fais un roman. Mais Amiga, t'es un hater ou t'es pas un hater? Je comprends pas, Amiga. Parce que tu regardes mes vidéos, vraiment, c'est ça qui est trop fou, genre. Du coup, voilà. Mais essaie d'écrire plus court. Ça, c'est trop long, mon œuf. En plus, Viv, t'as pas répondu, donc je peux pas t'aider. Bref, mon œuf, on passe directement pour la prochaine série de travail. Donc, bah, j'étais à 13 sur la première. Et bah là, je suis à 13 sur la deuxième parce que je suis sur un gros fou furieux. Donc, let's go, du coup, on va tout déchirer. Ok. Tu vois mon œuf, j'avais la dernière rep là si je la tentais. Pareil pour la première série, je garde des RIR 1 en fait. De temps en temps j'en garde, VIP va me taper sur les doigts mais je préfère en garder. Et voilà parce que je suis trop en fou furieux. Je me sens bien comme ça en faisant la tapette. Mais c'est quand même bien, tu vois, j'ai quand même l'intensité qu'il faut même si je vais pas à l'échec, tu vois. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Les dips machine, let's go. Il faudrait que je mette mes poids sur les genoux pour éviter de décoller et d'aller dans les airs, de rejoindre Ziz. Avant je faisais la posing Ziz, c'était trop bien avec mes amis quand j'avais des amis. Maintenant j'ai plus d'amis, je suis tout seul à Dubaï. Viens mon œuf, je te fais une place si tu veux. Tu me te mets dans mon lit. Mon lit il est grand. Je te mets dans la partie gauche si tu veux et moi dans la droite parce que je préfère dormir dans la partie droite. Est-ce que toi tu as des positions où tu préfères dormir d'un côté que de l'autre dans ton lit toi? Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Let's go pour le prochain exercice. Bon bœuf, du coup la semaine dernière j'étais à 75 kg pour 5 répétitions, là aujourd'hui je suis à 80 kg de chaque côté et je sais pas, tu vois j'ai augmenté de 5 kg, du coup t'avais fait que 5 reps, ouais mais j'avais fait je pense beaucoup de montées en gamme, je ne sais plus, et j'avais pas les poids sur mes cuisses sur la première série donc je me suis envolé donc j'étais pas stable, donc je pense que voilà, j'ai gratté 5 kg en plus là de chaque côté, on va voir ce que ça donne, soit je me suis surestimé, ma dernière montée en gamme elle était à 60 kg, donc là j'ai 20 kg en plus de chaque côté, est-ce que j'aurais peut-être dû faire une intermédiaire à 70 kg, je sais pas, donc on va voir ce que ça donne, est-ce que je vais peut-être me péter le bras, on va voir, c'est expérience sociale, laisse un pouce bleu mon œuf, donc on est parti du coup pour la série de travail. J'espère que je vais tout déchirer et let's go mon keuf. Ok. Bon meuf, évidemment il y a l'aspirateur, tu vois je me suis quand même envolé. Donc la prochaine fois ce que je ferai c'est que je mettrai 2 disques de 20 et non 2 disques de 15. Ce qui me rajoutera 10 kg en plus parce que là la dernière rep tu vois mon cul j'étais plus dessus tu vois. Mais du coup je suis satisfait, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Mais j'ai 5 kg en plus de chaque côté. Donc c'est champagne. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Ce que je vais faire c'est que je vais baisser la charge. Je vais mettre 75 au lieu de 80, ok. La semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 70. Donc là j'aurai 5 kg par rapport à la semaine dernière en plus. Donc let's go mon œuf pour la dernière série de travail pour les dips. Bon bœuf, 5,3 répétitions. En vrai je suis content parce que du coup j'ai fait j'ai fait pareil le même nombre de reps que la semaine dernière, j'en ai fait 6, là j'ai pas pu gratter la 6ème.
Mais bon, j'ai quand même 5 kilos en plus, donc let's go. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Un reverse fly pour l'arrière d'épaule, let's go. Bon bof, c'est parti du coup pour le prochain exercice, reverse fly. La semaine dernière j'étais à 86,2 kg pour 7 reps et 2 partiels. Et là aujourd'hui j'ai décidé d'augmenter la charge à 5 kg de plus, donc je suis à 91,2. Donc on est parti mon œuf pour la série de travail. J'espère que ça va bien se passer, mais normalement il n'y a pas de raison. Let's go. Bof, 6 répétitions, ça va en vrai. Tu vois, bon, j'ai perdu une rep et 2 partiels en plus. Après honnêtement je pense que je pouvais réaliser des partiels mais je le fais pas parce qu'en fait c'est vraiment quand je le sens. Tu vois, c'est vraiment important de s'entraîner au ressenti. Comme... Bon bref, on se retrouve directement pour la deuxième série. J'espère que tu t'amuses mon œuf en me regardant. N'hésite pas à mettre un like, ça me soutient. En vrai ouais ça me soutient ou pas les likes en vrai? Qu'est-ce que je m'en fous en vrai, non? Genre quand il y a des likes, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait je regarde même pas les likes. Si je regarde, j'avoue je mens. Enfin, je regarde une fois par mois. Mais ouais, on a mis un like et tout, mis un commentaire, tu fais oh Lucum t'es trop beau ou quoi? Comment tu fais? Genre donne-moi ta recette de cheveux. Bah, c'est très simple, toutes les 2 semaines tu te rases. Et en fait j'ai un rasoir exprès qui me permet de garder un minimum de cheveux. J'ai pas envie d'être un œuf complètement. Je veux être un œuf mais pas trop, tu vois. Je serais vraiment un œuf avec de la barbe quand je serais vraiment musclé, ça serait beau. T'imagines, je suis musclé avec de la barbe et un œuf, tête d'œuf. Bah, il y a du boulot parce que j'ai pas de barbe et j'ai pas de muscles. Mais si j'ai du muscle, mais du coup, me dis pas que t'as pas de muscles. En fait, je vais me charger, mon œuf. Tu sais que je parle tout le temps avec des bodybuilders et tout. Tu vois, si tu veux, on peut te donner des trucs et tout. Non, c'est pas vrai, je parle à personne. Je suis un social. Je suis pas sociable. Est-ce que toi t'es sociable à la salle de sport? Bref, on se retrouve directement pour la deuxième série, let's go. Ok. Mon bof, 6,7 reps. En vrai ça va, ça casse pas 17 pattes à un canard, mais ça va, tu vois. J'ai fait une rep de manque la semaine dernière pour la même charge. J'ai régressé mais bon, j'ai progressé sur la première rep donc ça va, enfin la première série. Bref, on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance, des crunchs à la machine, let's go. Bon bof, du coup, let's go pour la série de travail. La semaine dernière j'étais à 25 kg pour 5,5 reps. Donc là l'objectif c'est de tout niquer. Donc, pardon, désolé d'avoir dit un gros mot. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer vraiment de prioriser l'amplitude, tu vois, vraiment avoir un full raccourcissement au niveau des abdos. Donc let's go pour la série de travail. Bof, cette répétition. En vrai, je suis satisfait de cette série. On va pas se le cacher. Donc, let's go. On passe directement pour la prochaine série. Et voilà, j'espère que tu passes un bon moment, que tu me regardes, tu manges des pop-corn. Et voilà, let's go.